Ce qui est fou avec la peur des gens qui débutent, c'était qu'ils disent des choses comme «Je n'ai rien pour moi», «Je n'ai aucun avantage», «Je n'ai rien», «Je n'ai pas d'argent», «Je n'ai pas de réseau», «Je n'ai pas de ressources». Mais en utilisant le recadrage de Rory Sutherland, cela signifie aussi que vous n'avez rien à perdre, ce qui vous rend incroyablement dangereux. Et je pense que les gens sous-estiment énormément le nombre de tentatives que vous pouvez faire quand vous n'avez rien à perdre. Alors que quand quelqu'un a quelque chose à perdre, il doit être de plus en plus sélectif quant aux tentatives qu'il fait. Et donc vous avez les conditions parfaites pour prendre des risques. Parce que le pire scénario, c'est votre point de départ, là où vous êtes actuellement, correct? Ouais, votre risque de perte est nul. Ce qui veut dire que c'est comme aller au casino et jouer au craps, mais qu'on vous dit que vous pouvez continuer à jouer jusqu'à ce que vous gagniez. Mais les gens ont peur de lancer les dés. Rappel pour quiconque débat intérieurement de ses plans du week-end. Si vous ne voulez pas y aller, n'y allez pas. S'il se soucie de savoir si vous y allez ou non, il ne se soucie pas de vous. Et s'il se soucie de vous, il se fiche de savoir si vous y allez ou non. Ce n'est pas parce que vous avez du temps libre que quiconque vous le demande y a droit. La deuxième partie par laquelle je veux commencer, c'est que si vous voyez que vous avez un calendrier vide, la plupart des gens supposent que si quelqu'un vous demande ce temps, il lui appartient. Et il ne leur appartient pas seulement si quelqu'un d'autre l'a réclamé, ce qui signifie que votre temps n'appartient qu'aux autres. Et ensuite vous êtes surpris que votre investissement en temps n'ait rien rapporté pour vous, alors que vous avez donné le seul et le plus précieux atout que vous ayez à tous les autres, qui vous offre souvent un très faible retour en échange. Et donc au début, si vous n'avez pas d'argent, la seule chose que vous avez, c'est du temps. C'est donc la seule chose c'est la seule monnaie que vous puissiez dépenser pour vous améliorer ou vous rapprocher de vos objectifs. Donc si c'est la seule monnaie que vous avez, pourquoi diable la donneriez-vous? Je pense qu'il est juste de dire que votre calendrier est une meilleure mesure de votre richesse que votre compte bancaire. C'est aussi le moyen le plus simple de savoir où quelqu'un sera dans 5 ans ou même dans un an. Comment? Vous regardez simplement où ils investissent leur temps. Et vous pouvez prédire plus précisément à quoi ressemblera leur vie dans un an en vous basant sur ce qu'ils font aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, vous savez, pour nous. C'est difficile pour moi de ne pas y mettre l'aspect business. Mais un rappel. La vie que je vis aujourd'hui est le résultat du travail que j'ai fait il y a 6 et 12 mois. Donc si vous regardiez mon calendrier d'il y a 6 et 12 mois, vous pourriez extrapoler ce que je fais aujourd'hui. Mais tout comme les gens veulent la récompense immédiate, ils voient aussi leurs conditions actuelles comme le résultat de leur comportement d'aujourd'hui, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi je pense qu'avoir, d'une certaine manière, une imagination très vive, c'est là que je pense que l'avantage de la visualisation entre en jeu. Je ne le vois pas tant comme un avantage du genre «Oh, je dois imaginer que cette chose arrive», mais je pense qu'il est plus puissant de penser «Je fais cette chose aujourd'hui et j'imagine qu'elle se produit». C'est donc une approximation de la boucle de rétroaction que vous voulez avoir, et cela vous aide à compenser et à traverser la période où rien ne se passe réellement. C'était si cool d'apprendre ça.